Bon allez, maintenant on va passer au 13e de ce championnat. Il n'a que 24 points. C'est le Sporting Club de Bastia, avec donc 6 victoires, 6 nuls pour 7 défaites. Donc à domicile, on va commencer déjà par regarder. On voit que le classement est assez irrégulier. Bastia est quand même assez intraitable à domicile, où ils sont 4e au niveau du classement, du classement à domicile, avec 6 victoires, 2 nuls et une petite défaite. Mais le problème vient surtout des matchs à l'extérieur, car si à Furiani, comme j'ai dit, ils sont intraitables, à l'extérieur c'est beaucoup plus difficile. Aucune victoire pour Bastia, pour 4 nuls et 6 défaites. Des défaites contre Paris, contre Reims, contre Monaco, contre les matchs nuls, contre Guingamp ou Saint-Etienne. Alors vous allez me dire, bon, ça va, une équipe qui gagne à domicile et qui perd des matchs à l'extérieur, c'est un peu une équipe qui a pour ambition d'assurer le maintien le plus rapidement possible, chose qui arrivera parce que 20 points dans une saison, dans une mi-saison, dans une deuxième partie de saison, ça semble quand même réalisable. Alors oui, mais d'un côté, j'ai quand même envie de faire un petit attention pour Bastia, parce que j'ai regardé le calendrier de la deuxième partie de saison, et le problème c'est que ces soucis de voyage que souffrent justement les Bastiais risquent d'avoir justement des problèmes à Furiani, parce que eh bien dans cette deuxième partie de saison à domicile, eh bien Furiani va avoir l'infime honneur de pouvoir recevoir Monaco, Paris, Lille, Saint-Etienne. En plus de ça, ils se déplaceront à Lyon. Oui, d'ailleurs ça a été leur seule défaite à domicile. Ils iront à Marseille, ils iront à Montpellier, ils iront à Lorient, qui sont quand même 4 équipes assez impressionnantes. Et justement, eh bien, de ces 19 équipes de Ligue 1 qui existent, j'en ai quand même cité déjà 9. 9 équipes, ça fait déjà la moitié. Et c'est vrai que le problème, c'est que quand on commence à avoir des difficultés là où sont les places fortes, ça peut avoir des répercussions là où sont les places faibles. Et peut-être que ces 20 petits points qu'ils récupéreront, bien évidemment, mais on essaierait de les récupérer les plus rapidement possible. Et c'est vrai qu'avec ces deux statistiques qui sont quand même assez compliquées, un calendrier difficile, pourrait très bien voir réduit à néant tous les grands efforts de la première partie de saison au niveau des Bastiais. Surtout que le groupe est quand même très satisfaisant du côté de Bastia. On a quand même des recrues satisfaisantes. On parlera bien sûr des déceptions au niveau des recrues, bien sûr de la catégorie joueurs. Mais Romaric, Boudbouz et Schillaci sont d'excellentes recrues et vraiment, ça fait plaisir de voir que quand on peut recruter, ça il faut simplement avoir de l'argent, il faut aussi savoir avoir un cerveau. Et quand on recrute n'importe comment, forcément, on a fait une saison catastrophique. Et quand on est judicieux, quand on réfléchit bien aux problèmes de l'équipe, et qu'ensuite on dit je veux Romaric, je veux Boudbouz, je veux Schillaci, ça prouve simplement qu'on a une belle équipe à la fin, justement, à la fin du mercato. Surtout que, faut pas oublier, j'en parlerai que Bastia va encore être très actif au niveau de ce mercato. Et il semblerait qu'une très bonne pioche pourrait avoir lieu, mais ça, je vous laisse encore la surprise. Surtout que le groupe est quand même aussi, je l'ai dit, très satisfaisant. Les joueurs qui étaient déjà présents à Bastia étaient quand même très bien. Ce sont de très bons joueurs. On peut citer Kazri, on peut citer Kazak, on peut citer bien sûr Michael Landreau, dont ça fera 1 an qu'il est à Bastia. On peut citer Palmieri. Il y a quand même Dexioni. Il y a plein de joueurs quand même du côté de Bastia qui on fait une belle mayonnaise, et finalement cette mayonnaise a bien pris, et on voit quand même que cette équipe est d'excellente qualité. Et il manque, pour cette équipe, pour qu'elle soit vraiment, on va dire, dans le top 10 du championnat, il manque quelque chose qui s'appelle un buteur. Parce que c'est vrai qu'on va parler au niveau des déceptions, j'en parlerai après, il n'y a pas eu vraiment de grand buteur à Bastia. Et peut-être que le buteur qu'il leur fallait, eh bien c'est un grand attaquant, un attaquant qui bien sûr est parti en Russie. Je sais pas trop ce qu'il a foutu là-bas, mais il est parti en Russie. Un homme qui a été formé à Auxerre. Et forcément, si je vous dis Auxerre, si je vous dis Liverpool, si je vous dis le Panathinaikos, si je vous dis qu'il a été en équipe de France, qu'il a eu souffert de 2 blessures, mais qu'il est revenu à son meilleur niveau, vous me répondez bien évidemment Djibril Cissé. A priori, Djibril Cissé devrait rejoindre les Bastiais, rejoindre la Corse, pour signer un nouveau contrat, avec une nouvelle ambition, un nouvel objectif, avec le Sporting. Voilà, Djibril Cissé. Mais avant toute chose, on va quand même parler des joueurs, les joueurs qui sont déjà présents. Quels sont les joueurs qui ont été impressionnants? Quels sont les joueurs qui ont déçus? Eh bien, au niveau de la star, déjà la star, moi, c'est Wabi Kazri. On se rappelle qu'en début de saison, il avait des velléités de départ, il voulait quitter le club pour aller dans un club plus huppé. Malheureusement, Bastia avait mis son veto et malheureusement pour lui, il a dû rester à Bastia.
Mais finalement, il s'est un petit peu accommodé de cette décision pour pouvoir justement avoir ce bon de sortie à la fin de la saison. Et finalement, bah, il fait une saison très satisfaisante. Il est très très doué techniquement. C'est un très bon joueur, Bobby Kazri. Et j'espère sincèrement bah, qu'il y aura des clubs de Ligue 1 qui voudront bien sûr s'intéresser à lui en fin de saison. Ça sera dur bien évidemment pour Bastia à la fin de la saison, bien sûr. Mais d'un côté, pour avoir de l'ambition, il faut aussi recruter, des choses comme ça. Et forcément, Kazri, lui, va avoir de l'ambition. Il va avoir des grands clubs français, des grands clubs européens pour pouvoir se faire remarquer. Donc forcément, c'est un petit peu logique par rapport à ça. En tout cas, il y en aura un qui bougera pas. Enfin, il est chez Canal en ce moment, mais bon, je pense qu'il restera à Bastia encore quelques années. C'est Michael Landreau. C'est un taulier, je pense que j'ai pas grand chose à dire sur Michael Landreau. C'est un recordman, un homme c'est celui qui a eu le plus grand nombre de matchs de Ligue 1. C'est un garçon qui est impressionnant. Moi, hormis, on va dire, les quelques saisons du Paris Saint-Germain où il a été un petit peu en difficulté, je pense que c'est le gardien qui a été incontesté et incontestable. Franchement, un gardien incontesté. Après, le problème, c'est mon seul hic vis-à-vis de ce gardien, c'est que sans ces saisons un peu difficiles, je pense que Michael Landreau aurait été sans doute le gardien de l'équipe de France, le numéro un. Et c'est peut-être là où le bas blesse, puisque malheureusement, il a été dépassé par Hugo Lloris, par Steve Mandanda, par Cédric Carasso. Maintenant, il est redevenu le numéro 3, mais plus un côté un peu leader. Et c'est un leader, Michael Landreau. Mais moi, je pense que si demain, il venait y avoir une hécatombe et que, je sais pas, Steve Mandanda et Hugo Lloris venaient de manger de la nourriture périmée et ne seraient pas capables de pouvoir, bien sûr, gérer les buts de l'équipe de France, on aurait vraiment, moi, je me ferais vraiment pas de soucis du côté des gardiens de but. Ça, je peux vous le garantir. Et enfin, eh bien, on va parler de la déception. Alors, ça pourrait être les déceptions. J'ai voulu mettre en avant, eh bien, Gianni Bruno. Parce qu'il faut pas oublier qu'il a été prêté par Lille. Donc, Lille attend de le revoir, attend, bien sûr, de voir sa qualité augmenter. Et malheureusement, pour le moment, on va dire que sa qualité n'est pas du tout au rendez-vous. Il a marqué que 3 buts, il n'est pas vraiment au cœur du jeu, il est en pointe, ça va pas, sur le côté gauche, ça va pas non plus. On le sent qu'il a d'énormes difficultés, il est très irrégulier en attaque. Et le problème, c'est que bah, quand il va revenir à Lille, bah, vous avez Michel Sédou, vous avez René Girard qui vont aller le voir et lui expliquer bah, qu'est-ce que tu as fait à Bastia. S'il répond, moi à Bastia, j'ai pas fait grand chose, j'ai été un peu en difficulté, Djibril Cissé est arrivé, ça passera pas. Il va falloir que sa deuxième partie de saison soit bien meilleure. Il a du talent. On l'a parfois comparé à Lille comme le nouveau Eden Hazard sous prétexte qu'il était belge. Pour l'instant, il n'a que le nouveau Eden Hazard au niveau du standing. Pour l'instant, il n'a pas les qualités d'un Eden Hazard. Mais je pense que, enfin j'espère en tout cas qu'au niveau de la qualité, il réussira en tout cas à faire une deuxième partie de saison. Surtout qu'il ne faut pas oublier que une deuxième partie de saison peut lui offrir bien sûr une place pour la sélection belge qui est déjà très forte, mais un Gianni Bruno en pleine confiance, ça peut être pas mal que ça. Kazri, je crois qu'il est marocain, donc malheureusement il ne pourra pas jouer. Il n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. A noter d'ailleurs que Bobby Kazri malheureusement devra se séparer de Bastia pour quelques mois puisqu'il jouera la Coupe d'Afrique des Nations en 2014. Et donc forcément il va falloir que les Bastiais réussissent. Maintenant on va devoir se passer de lui pendant quelques mois. Bon après, hein, je pense que avec Djibril Cissé qui arrive, ça ne devrait pas poser de problème. Allez, maintenant on va passer à l'équipe type de cette mi-saison avec bien évidemment Michael Landreau dans les buts. Pas grand chose à dire par rapport à ça. Vous avez ensuite Palmieri, Modesto, Schillaci, Diakité. Un milieu de terrain 3 avec Kaisak et Romaric en poste de milieu récupérateur et Boudbouz qui sera là pour orienter le jeu. Vous avez ensuite sur les côtés Bruno et Kazri qui seront là bien sûr pour déborder, qui seront là pour donner des ballons à l'attaquant qui bien évidemment sera l'inévitable Djibril Cissé. Alors si jamais ils peuvent passer également à un système, alors je l'ai mis un peu plus bas Boudbouz pour bien montrer que Bruno et Kazri sont vraiment des ailiers par rapport à Boudbouz lui qui est plus un milieu de terrain offensif. Maintenant, c'est vrai qu'ils peuvent bien sûr jouer sur les côtés. Il y a également un point très important, c'est que bah si jamais cela venait pas et si jamais je sais pas Kazri, enfin Djibril Cissé venait à ne pas être présent, ne veut pas signer à Bastia, a priori il devrait y avoir Raspentino, il devrait y avoir Raspentino, voilà l'exemple d'un homme que j'aurais pu citer également dans les déceptions. Kecherou est là également, donc ils n'ont pas non plus des problèmes au niveau des buteurs, ils en ont. Le problème c'est que bah, au niveau qualité ça n'est pas au rendez-vous, même si je voudrais juste signaler que du côté de Kecherou, je trouve que Bastia ne l'a pas vraiment fait confiance par rapport justement au rendement qu'il avait eu avec Amiens.
Fallait peut-être lui faire confiance et peut-être que c'était lui justement le buteur prolifique du côté de justement du Sporting. Voilà, on va s'arrêter là. Je crois que j'ai été assez clair. Alors juste pour Kazri, je ne sais plus si, je crois qu'il est marocain. Ça serait à confirmer, hein, si jamais j'ai fait une erreur, je m'en excuse d'avance à tous les Marocains et tous les fans de Wabi Kazri. Tout simplement, voilà, il a des qualités et bien sûr pour si jamais il s'en va, je pense que Kazri, Poudbous pourrait très bien jouer sur le côté droit. On passerait après à deux attaquants, par exemple avec Kecherou et Cissé, c'est totalement possible pour essayer de jouer les intérimaires. Bon allez, on va s'arrêter là. Je crois que j'ai été assez clair par rapport au Sporting. Pas grand chose à dire, c'est une saison satisfaisante. J'ai dit ma seule crainte, c'est vrai que c'est les matchs retour parce que bah on voit les ténors qui vont arriver, quasiment les 5 premiers qui vont arriver et qui vont vouloir justement faire mal à cette équipe. J'ai pas le calendrier pour savoir si c'est Bordeaux ira à domicile ou à l'extérieur, mais c'est pareil. Donc en réalité, il va falloir quand même que les Bastiais travaillent dur, que les Bastiais donnent beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça peut les transcender aussi, un domicile. Bien évidemment, Foriani peut vraiment devenir une citadelle imprenable par rapport à tout ça. Maintenant, c'est vrai que bah, on a vu que l'année dernière, Paris avait littéralement explosé les Bastiers. Alors après, ils n'avaient pas vraiment une défense solide, mais on voit que face à des ténors, à Ibrahimovic et aux autres, ça peut très très mal se terminer pour eux. Et c'est vrai que 20 points, vous allez me dire, c'est quoi? C'est 6 victoires. Mais 6 victoires, quand tu sais que tu as 9 ténors qui arrivent, t'as 9 ténors où tu as des chances de pas réussir un bon résultat, bah tu me divises ça par, ça fait donc plus que, voilà, ça fait 9 points, ça fait 27, bah ouais, 27 moins 18, je vous fais je vous laisse faire le calcul. 9, 27 moins 21, ça fait plus grand chose, ça fait 6 matchs, donc ça fait 18. Bah voilà, je vous fais le calcul, ça fait donc ça fait 9 points. 9 points, on va dire, de plage, ça fait à peu près ce qu'ont les Bastiers face à Valenciennes. Je vous fais un peu les chiffres et des lettres, mais vous comprenez à peu près le souci de cette équipe. C'est-à-dire que si jamais mes prédictions venaient à arriver, ce que je ne souhaite pas, c'est là peut-être que le problème pourrait être dur du côté de Bastia. Voilà. On va s'arrêter là, je pense que j'ai été assez clair maintenant. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Bravo à Bastia, et bien sûr on ira voir le 12e, on approche tranquillement du top 10 de ce championnat. Allez, à la prochaine!